Salut à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie pédagogique. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Avant ça peut-être, donc je viens de terminer le tournoi de Corba. Donc voilà, ça s'est assez bien passé. Vous le verrez donc dans les prochaines analyses que je vais faire. Bah je pense vous aurez la vidéo qui sortira à peu près 2 semaines après celle-ci. Donc petite analyse de mes parties. Et avant ça, il y aura une vidéo donc qui parlera de mon entraînement donc avant ce tournoi. Donc voilà, là c'est petite partie pédagogique pour essayer de battre mon record de Elo qui est actuellement de 1801 Elo. Donc un beau challenge. Le road to 1800 du coup est réussi. Donc ça c'est assez cool. On va essayer d'atteindre les 1900 maintenant, mais road to 1800 c'est réussi, donc c'est parfait. Donc on va faire une partie, allez, 15 minutes plus 10 secondes d'incrément. Donc j'ai les blancs, j'affronte l'Audra 56 qui est peut-être indonésien, voilà. Donc E4, voilà, mon ouverture classique, il me joue une Pirque. Alors Pirque, je me suis pas préparé, je me suis beaucoup préparé au niveau de mes ouvertures pour le tournoi, mais Pirque pas trop. Donc, je connais pas très bien tout la théorie, mais on va juste protéger le pion pour l'instant. Voilà. Si je joue cavalier 6, cavalier F3, on peut jouer une variante assez cool, on va dire, avec les 4 cavaliers qui sont sortis. Je peux aussi pousser, mais c'est pas forcément mon idée. Maintenant, je joue beaucoup avec un fou en fianchetto. Alors, peut-être le fou B3 pour jouer B3 pour fou B2. Et ensuite, ouvrir en D5. Ok, donc il joue G6. Alors, sachant que c'est mon pion euh, qui est en D4. Lui, il va attaquer mon pion, et moi, je pourrais jamais bouger mon pion si j'ai mon fou en B2 parce qu'il y aura fou prend B2. Il y a des idées comme ça, donc je veux juste G3. Et idée fou G2. En fait, je vais essayer de fermer ces colonnes. Donc ici, pas possible, donc je vais jouer ça. En fait, après petit roc, je peux jouer par exemple E5, pion prend, pion prend. Il bouge le cavalier, ici par exemple. Et après, je vais juste me développer. Et en fait, bah, le pion il est contrôlé par mon cavalier. Et puis un petit coup de tour, je surprotège le pion. L'objectif c'est de surprotéger le pion pour ensuite libérer mon cavalier et avoir une très belle diagonale avec mon fou, alors que son fou sera bloqué par mon pion. Donc ça c'est l'idée. Ça va être un peu plus difficile à mettre à réaliser en théorie. Peut-être jouer juste fou e3, dame d2. Et on se laisse la possibilité de jouer petit roc ou grand roc. Donc l'idée c'est que si il commence à m'attaquer par ici, on va juste jouer petit roc, et puis s'il commence à continuer à se développer, on va aller jouer fou h6 pour aller échanger son fou contre madame et aller créer des menaces comme cavalier g5, pousser les pions et aller le mater. Donc on va voir ce qu'il joue. Peut-être un coup comme E5, ouais, E5 perd un pion. Après il y a peut-être des idées de E5, pion prend, dame prend, tour prend, cavalier prend, je récupère un pion. Sauf qu'ici, il a peut-être cavalier prend, fou prend, récupère le cavalier. Et après, bon, petit roc. Et ma position est quand même correcte. Peut-être qu'il peut jouer cette variante-là. Qui développe son cavalier. Donc, fou E3. Pour dame D2. Et on se laisse la possibilité de jouer H6. Et d'aller l'attaquer. Pour l'instant, sa structure de pion n'a pas bougé, il se développe. Ici, son cavalier bloque son fou, donc moi ça me va très bien. Et puis s'il joue fou, cavalier B6. Faut faire attention, il attaque là, donc peut-être un coup. Alors qu'est-ce que je pourrais jouer? Puisque dame D3. Bah dame D3 pourrait être possible, hein. Dame D3, on va juste faire petit roc par exemple, ou même grand roc, c'est possible. Donc cavalier B6 m'embêterait peut-être un peu plus. Ok, on joue ça. Je joue dame D2. Idée très simple, et ici vous voyez il est un peu bloqué, il a que 2 pièces qui défendent réellement. Peut-être ouais, je joue ça.
Ok, il menace peut-être E5. Ok, il recule. Ouais, j'ai oublié cette idée-là. Donc ici, il va reculer sa tour pour évidemment. Donc ici sur fou H6. Il peut pas reculer parce qu'il perd la tour. Et maintenant, il peut reculer. Il perd pas la tour. Par contre, je commence à avoir de l'attaque. Ça peut être intéressant. Je pense que je vais commencer à attaquer H4. Ok, E5, pas de problème, hein. E5, alors je peux pas tout de suite pousser parce qu'il y a le cavalier. Mais sur E5, peut-être juste bouger le fou en fait. Et je commence à créer des clouages et je menace H5 maintenant. Sur pion prend, tour prend et il n'y a pas cavalier prend parce que je prendrai sa dame. Donc voilà, on va créer de l'attaque. Vous voyez, si j'arrive à bien lier mes pièces entre elles, je peux avoir 5 défenseurs à l'attaque. Alors le fou peut-être un peu compliqué. Voilà, 4 réels défenseurs qui peuvent être mis dans l'attaque puisque ma tour elle va servir à protéger les pions qui avancent. Ici cavalier G5 pour être possible, essayer d'attaquer ces deux pions. Sinon, bon, E5 pour essayer d'un peu tout détruire. Et grand roc, ouais, je pense que je vais faire grand roc. Il a avancé son pion en C6, donc que d'une seule case. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'attaque, et puis c'est moi qui mène un peu la, la danse, on va dire, avec mon attaque qui... Vous voyez, j'ai cette structure-là contre sa structure avec des pions beaucoup moins avancés. Il manque un temps, là. Il faudrait que ces pions soient en B6 et en C5. Et puis surtout que je peux toujours jouer au petit roc. Alors bon, c'est un peu risqué de jouer au petit roc, mais c'est toujours possible, ou même laisser mon roi au centre. Ça peut... Ouais, c'est même pas un problème en fait de laisser mon roi au centre, parce que tout simplement mon roi ici il est assez sécurisé. Faut juste faire attention aux poussées de pions qui peuvent être assez dangereuses, où il va essayer de libérer le centre. Ça peut être un peu dangereux, mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Puis sinon je jouerai E5 moi-même, ok. Il fait ça, pas de problème. Alors E5 pas possible, du coup prise, cavalier prend maintenant. Peut-être... Non, j'allais dire fou. F4, mais sur cavalier prend, fou prend, j'attaque encore la dame. Oui, ça peut peut-être marcher, mais on veut pas rentrer dans des complications comme ça. J'ai envie de pousser le pion, et maintenant il faut trouver des moyens de pousser le pion. Alors, si je fais ça, ça marche pas. Cavalier prend. Après, peut-être une idée. Ça, si j'avance, cavalier prend, tour prend. Pion prend, dame échec. Ah oui, là, je pense que j'ai une idée d'attaque. Sur pion prend, je vais juste faire échec. Le fou doit obligatoirement me protéger, juste dame prend. Échec et mat. Donc ok, il commence à attaquer aussi. Ok, mais pas de problème, moi je reste ici. Et puis au pire, s'il avance, je ferai juste cavalier E2. Donc là, bon, je prends pas trop mon temps. Faut calculer juste la prise en fait. Prise, imaginons pion prend. Je vais commencer à venir ici et peut-être sacrifier. Donc je pense qu'il faut prendre ici. Pion prend. Et mettre mon fou. Fou F4 me paraît pas mal. Fou F4. Je garde une menace ici. Alors s'il avance, ok, je vais juste prendre. Et je viens ici, il a créé un pion isolé. Moi, bon, faudrait que je fasse grand rock s'il commence à avancer E5, parce que ici les colonnes vont souffrir, donc faut faire attention. Mais si je me note juste cavalier G5 par exemple, ok, il fait ça. Alors pion prend, voilà. Avec maintenant, alors cavalier prend pas possible. Juste revenir peut-être, ou aller en E3, hein, c'est possible. Alors faut calculer ça. Parce que si je viens là, ça empêche le coup de cavalier. Jouer fou E3. On va jouer simple. Voilà, s'il avance, je vais repartir. Et ok, certes, j'ai perdu de l'espace, mais ici, c'est quand même correct. Alors, il me laisse un pion. Je veux pas d'attaque. S'il va là, je vais juste reprendre le cavalier. Tour prend et limite petit roc. J'ai plus de problème, ok. Dame prend B4.
Et maintenant, je menace dame h4. Peut être problématique. Alors, il pourrait bouger son cavalier, mais je vais commencer à faire cavalier g5 vu que son cavalier sera parti. Imaginons par exemple un coup comme cavalier d6, dame h4, cavalier f6, cavalier g7, g5. Je commence à attaquer 3 fois et ça va être dur pour lui de défendre. Pour l'instant, vous voyez, il a un roi très affaibli. Moi, j'ai un roi correctement placé, on va dire. Maintenant, je vais pouvoir faire mon plan. Alors, attention au pion qui peut s'avancer, mais pour l'instant, vous voyez, j'ai 2 pièces qui protègent mon roi. Pas de clouage en vue, enfin, pas à première vue, donc je vais partir sur peut-être un coup comme dame h4. Dame h4, fou g5, et vous voyez, je commence à attaquer. Ça peut être désagréable pour lui. Mon cavalier ici un peu bloqué, peut-être que je pourrais aller le recycler après. Après, peut-être qu'il y a des idées avec cavalier h4. Cavalier prend, pion prend. Et dame ici, je commence à attaquer. Mais juste à faire fou g7 et j'ai plus trop d'échecs. Donc ok, je vais juste bouger ma dame. Son fou de case blanche, il est totalement à la rue, on va dire. Il peut rien faire, donc ok. Je me laisse pas encore dame prend, bien sûr, mais je peux faire cavalier g5, fou g5. Le problème, c'est un peu mon cavalier e2 qui a pas trop de cases, donc peut-être un coup comme g4, g5 pour aller chasser son cavalier. Mais en même temps, ça bloque cette case g5 qui pourrait être utile. Idée de sacrifice en 5, pour l'instant, je pense pas. Sur e4, ça me va très bien parce que ça libère les cases d4 et f4 pour le cavalier. Donc ça, c'est parfait. Donc je pense que e4 c'est pas forcément un bon coup. Le pion, je pense qu'il est bien en e5. Après, ici, vous voyez, sur par exemple cavalier G5, j'attaque ici 3 fois. Déjà, il peut pas défendre 3 fois, puisque s'il défend ici, je ferai juste... non, ça marche pas encore. Mais sur cavalier G5, s'il bouge son cavalier par exemple en F8 pour aller sécuriser le pion, et j'ai une autre menace, je menace ici la diagonale. Et vous voyez, sa position, elle est assez médiocre, parce que il a juste... alors, qu'est-ce que... voilà, il a 4 îlots de pion. Ça, c'est vraiment pas incroyable du tout. 4 îlots de pion, alors que moi, j'en ai seulement 2. Vous voyez, un bel îlot de pion ici, et un deuxième ici. Franchement, au niveau positionnel, je suis beaucoup mieux. Ici, en évaluation, qu'est-ce que je pourrais donner? Je dirais quand même plus 3, hein. Plus 3 pour les blancs, je pense. J'ai une très bonne position. Faire attention au clouage. Mais ici, petit roc pourrait être largement possible. Alors, je peux faire petit roc ici. Mais j'imagine juste ici, menace fou prend, dame prend, mais ok, pas de problème. Je veux bien rentrer dans cette variante, puisque après tour D1, par exemple, je mettrais juste mon roi ici, un petit roc à la main, on va dire, et ça me va très bien. Donc ici, j'ai envie de faire comme fou G4, G5. Faut trouver de l'attaque. Ici, peut-être juste sur ça. S'il joue un coup normal, comme plutôt cavalier B6 par exemple, je peux faire cavalier prend, dame prend, tour prend, roi prend, et fou prend fourchette. Alors, je sais pas si je gagne du matériel, je gagne un pion, euh, deux pions et une qualité contre une tour du coup. Euh, un cavalier G5, je pense. Et bon coup. S'il prend, ok, pas de problème. Hein. Je vois pas d'échec pour le moment, et puis même s'il y a des échecs, je ferai juste ça. On revient, et c'est protégé par mon fou, qui contrôle pas mal de cases. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup ma position ici, même si elle est un peu risquée. Et puis surtout que mon roi, il est pas encore déroqué, donc c'est-à-dire que je peux essayer de faire petit roc ou grand roc. S'il fait fou prend, ok, j'ai gagné la paire de fou. Et moi, ma position, je la trouve complètement correcte. Donc ouais, son cavalier est un peu cloué ici.
il faut qu'il défende le pion. Donc on peut peut-être profiter du clouage du cavalier. Peut-être par un cavalier C3, cavalier E4, avec l'idée, j'allais dire cavalier prend, mais en fait il peut reprendre du cavalier. Mais on peut profiter de ce clouage pour aller mettre ce petit cavalier en E4 là, qui serait assez bien placé. Hein. Bon, maintenant, mon fou de case blanche joue très bien. S'il fait E5, toujours moi je suis content. Cavalier F4, alors certes maintenant avec son fou je peux pas faire le petit roc, mais je pourrais faire grand roc. Et puis on va essayer d'attaquer sur toute cette structure de pion, parce que pour l'instant ça tient, mais je pense pas que ça tienne très longtemps ici son fou. Totalement inactif. S'il le met en G7, je pense que c'est mieux, mais ici, il a pas le temps pour l'instant, parce que je fais juste cavalier prend, dame prend, et j'ai gagné un pion, et surtout il a une position avec un roc horrible. Ok. Il fait un coup de tour, et je sais pas si c'est le meilleur. Parce qu'ici, je peux faire cavalier E4. Cavalier prend, dame prend. Cavalier 4, je menace cavalier prend. Sur ce cavalier prend, fou G5. Avec fou prend, cavalier. Et je me laisse de gagner du matériel. Donc, je vais vous montrer juste. Ici, je menace fou G5, fou prend, et juste cavalier prend, j'ai remporté du matériel. Ah, quoi qu'il y a son cavalier. Non, je dis n'importe quoi. Mais je menace ici juste de faire cavalier prend, cavalier prend. Qu'est-ce que... Non, ça marche pas encore. Alors, pour l'instant, sa position tient. Mais je pense pas qu'elle va tenir très longtemps. Par exemple, juste un coup comme grand roc. Alors, pas pour l'instant, parce qu'il y a mon cavalier qui est pas protégé. Mais grand roc avec l'idée de faire tour prend. Si cavalier prend, on va prendre la tour. Et si dame prend, on va échanger. Maintenant, il y a plus cavalier qui protège. Donc ça peut être aussi une idée. Je pense que c'est pas mal. Mon fou est un peu plus inactif, mais c'est pas très grave, je pense. Donc voilà, c'est plutôt bien. J'aime bien ma position. Peut-être fou H3. Fou H3 intéressant. Pour faire fou prend. Tout simplement fou prend. Et j'élimine un défenseur de ce cavalier en F6 qui est extrêmement important pour lui parce qu'il défend ce pion H7. Le fou, bon, il sert toujours à rien parce qu'ici, si le fou bouge, maintenant je vais faire fou G5. Et en fait, ce fou, il protège le pion, mais tout simplement, il va gêner l'action de la tour. Alors, je crois même que dans une variante ici, par exemple, fou G5, juste fou G7, fou prend, fou prend dame. Ah si, ça passe. Ok, donc il décide de protéger, voilà. Ça paraît logique. Juste jouer G5, pardon. Ça augmente la pression, voilà. Et puis sur cavalier prend, je peux toujours faire fou prend. Ou même il y a des idées juste cavalier prend, juste fou prend. Et j'accentue encore la pression. Ok, maintenant je me laisse fou prend, pion prend, et dame prend. Je gagne un fou, et puis son roi va être extrêmement mal placé. Ok, il commence à créer un peu d'attaque. Alors, est-ce que le cavalier est assez défendu? Donc, cavalier prend, fou prend, et ça tient encore. Mais ici, il joue un coup de dame pour menacer B2. Si je fais grand roc, fou prend, gagne un fou, tour prend, cavalier prend, fou prend. Donc peut-être que... faut que je calcule ça. Petit grand roc, fou prend, tour prend, matériel égal, cavalier prend, fou prend, je gagne une qualité. Donc, grand roc, si fou prend quasi obligatoire, tour prend, je fais tour prend, il y a fou prend, cavalier prend, menace cavalier ici, donc il est obligé de quasi de sacrifier la qualité, et ouais, c'est quasiment gagnant. Hein. Ok, grand roc, ici, je sacrifie, et pour faire, tour prend, D7, ah, quoique, cavalier prend, fou prend,
matériel égal. Mais je préfère encore ma position. Attention à pas se faire mater quand même. La dame qui s'active, la tour, le fou qui est bien placé. Il y a vraiment beaucoup de contre-jeux ici, il y a juste mon fou qui joue pas. Il y a quand même du contre-jeu sur roi. Je sais pas trop comment faire activer le fou, mais pour l'instant ça va. Donc fou prend, fou prend, fou prend, cavalier prend. Ah oui, fourchette, dame prend, il est obligé, dame prend. Et c'est bon, ouais. Donc on a dit fou prend. Et sur cavalier prend échec, fou prend. Ouais, c'est mieux fou prend parce que sur fou prend et cavalier fourchette. Donc il est obligé de sacrifier la qualité. Et position totalement gagnante ici. Ah oui, il y a matériel en plus encore, hein. Oui, j'allais dire que c'était encore beaucoup mieux pour moi, mais en fait, pas du tout. Il y a matériel égal. J'ai du jeu. Mais peut-être que j'ai pas assez profité de mon avance de développement. Ici, ces pièces sont bien actives autour de mon roi. Certes, les miennes aussi, mais c'est pas non plus la position optimale. Donc, voilà, si je fais fou prend, cavalier prend, paraît normal. Le seul problème, c'est qu'il faut activer mon fou. Par exemple, fou E4, qui serait bien. Et en fait, s'il fait rien ici, il a juste une qualité en plus. Alors attention. Mais si je pense, je vais faire juste fou prend. Et cavalier F6, bouge de la tour. Et cavalier prend, il commence à se prendre des menaces de clouage. Parce qu'ici, si il bouge son roi, je reviens. Et, euh, et... Alors je sais pas si je menace encore, mais surtout s'il prend de la tour, je vais le mater. Et du coup, faut forcément qu'il bouge son roi. Et il y a mon cavalier qui revient. En tout cas, pour l'instant, j'ai beaucoup d'attaques. Même si, bon, j'ai une qualité de moins, j'ai sacrifié. Je sais pas si Grand Rock était très bon, je sacrifie. Prends, voilà, faut prendre. On liquide tout. J'étais quoi? J'étais matériel égal. Ça va peut-être revenir en matériel égal, on va voir. Euh, je pense qu'il va faire fou. Ouais, non, peut-être pas fou prend. Mais son roi a plus beaucoup de cases. Il faudrait bloquer cette tour. Il faudrait bloquer cette tour, par exemple, en mettant deux pièces ici. Pour l'obliger à faire tour prend et à gagner la qualité. Par exemple, ici, s'il fait rien, je peux menacer par exemple fou e7. Et fou e7, l'idée elle est assez intelligente, c'est-à-dire que je peux menacer, par exemple, de... Je menace juste en fait d'aller mater. Donc, parce que la tour, maintenant, elle défend plus le pion à cause du fou. Et donc, si je mets là, en fait, il fait juste tour prend, dame prend. Je me laisse encore mat. Et en fait, j'ai juste gagné une qualité en plus. Le problème là, c'est que peut-être tour f7. Fou prend, roi prend. Et je commence à attaquer, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez, hein. Alors, peut-être fou e4 pour essayer de mater. Il va falloir essayer de bien calculer là. Pour l'instant, lui, il réfléchit pas mal. Moi, j'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi surtout sur cavalier G5, grand rock, évidemment. Bon, ça c'était un ligne de position clé, donc évidemment une minute, j'aurais même dû prendre plus. Et sinon, ouais, c'est à peu près tout. Dame prend B, c'est quoi? Voilà, dame H4. On a pris un peu de temps pour les positions clés. Grand rock, j'aurais dû prendre plus de temps parce que vraiment c'est une variante. Surtout que j'ai oublié que je perdais la qualité, hein. Ici, fou prend, tour prend sur cavalier prend. Évidemment, il gagne une tour, il gagne pas une pièce mineure. Donc en fait, il y a juste fou. Il y a juste après fou prend tour, matériel égal. Alors là, j'aurais préféré cette position. Ok. Joue un coup surprenant, mais il est très simple. Dame D1. Tour prend D1. Tour prend D1 et checkmate. C'est une idée simple. Alors, l'idée maintenant, ça va être de jouer peut-être sur ce. J'allais dire sur le clouage, mais non. Maintenant, il menace juste de faire dame prend. Belle menace ici. Comment contrôler cette case D1?
Ouais, ça va être un peu compliqué ici. Il s'active beaucoup plus vite que moi. Il menace de prendre mon fou qui va se retrouver, tout simplement attaqué 2 fois et protégé une seule fois par mon cavalier. Parce qu'ici, pour contrôler cette case derrière, va falloir être bon. J'ai envie de jouer B3, mais c'est pas un bon coup. Mais c'est vrai que cette case elle est quasiment indéfendable. Sur Dame D1, si je joue B3, Dame D1, je bouge juste ici. B3, oui, ça marche même pas B3. À cause de Dame A1, échec et mat. Donc ici, je sais même pas si je peux défendre la position en fait. C'est vrai que j'ai pas du tout calculé ce coup. Ouais, cavalier prend était meilleur en fait. Cavalier prend était meilleur, mais j'ai pas assez calculé malheureusement durant cette partie. Son fou empêche le contrôle de la case D1. Alors sur ça, peut-être C3 seul coup. C3 sur échec, cavalier prend. C3 si dame prend, tour prend. Et sur tour prend, je vais juste aller en C2, pardon. Peut-être le seul coup ici qui sauve pas la position, je pense pas, mais qui arrive à résister sûrement. Et maintenant, juste fou prend. Je vais juste essayer d'échanger ma pièce. S'il fait fou prend, je vais faire cavalier prend sur. Ok. Maintenant, il faut savoir jouer sur le clouage. Vous voyez, sa pièce est clouée. Il menace quoi? Il menace dame prend ici. Ouais, je dis dame prend, hein, il menace pas grand chose. J'ai envie de jouer fou E7. S'il menace rien ici, fou E7, je mets mon fou à l'abri. Je menace juste dame prend. Et fou E7, tour F7, cavalier échec, fou prend, fou prend. Ah non, sur ça, je menace cavalier échec. Sur ça, tour F7, cavalier F6. Et je vais aller récupérer sa dame. Ok, donc fou E7, j'aime beaucoup. Surtout qu'il il menace rien ici, il menace ok de prendre A2 puis de jouer dame A1. Mais ici, c'est moi qui vais essayer de le mater en premier. J'attaque sa tour, je menace cavalier F6. Et il va avoir du mal à défendre. Ah, mais il fait tour prend. Ok. Ok, j'ai loupé ça. Donc ici maintenant, évidemment, contre la case C2, ça paraissait. J'aurais dû mieux calculer. Alors, est-ce que je peux jouer B3? Bon, à dire B3 quand même. Mais il y avait peut-être une défense. Et du coup, comment libérer cette case? Il n'y a peut-être pas d'autre moyen. Et ici, bon, il va me mater. Je vois pas d'autres cases. Bon, en tout cas, bien joué à lui. Je vais abandonner. Bon, pas de nouveau record, mais une belle partie quand même. Alors, pour l'instant, c'est mis 5 gaffes, mais on va voir si c'est vraiment le cas. Je pense pas, hein. Je pense que j'ai fait une partie. Ouais, quand même, elle a été un peu complexe cette partie. Non, quand même, ouais, 59%. Wow. Par contre, bon, je comprends pas trop l'analyse parce qu'il y a 77% pour mon adversaire. J'ai que 59% alors que vraiment, j'ai quasiment dominé pendant toute la partie. Effectivement, j'ai 5 coups manqués, donc j'ai dû louper beaucoup d'attaques. On va voir ça. Donc, au début, et c'est classique. Le dame D2, c'est pas la bonne idée. Wow, H4. C'est quoi l'idée? A4. Idée dame B6. Tour A3. Ouais, non, bon.
Ça, c'est bien beau, mais c'est que l'ordi qui peut jouer ça. Évidemment, je n'avais pas trouvé. Donc bon, dame D2, je trouvais ça logique. Fois H6, c'est bien. H4, ok. D'abord H3 pour G4, j'imagine. E5, petit roc. Bon, c'est surtout des coups d'ordinateur, là. Est-ce que j'ai... Non. Bon. Il y a pas G4, mais je pense que ça peut être une idée. Du coup, ici, H5 bien joué, hein. H5, l'idée, évidemment. Sacrifice. Et ça, j'imagine que c'est une grosse erreur. Cavalier prend H5. Évidemment, parce que tour prend, pion prend. Et on va mater. Prise, prise. Et cavalier G5 était meilleur. Pion prend, bien joué. Ok, fou E3. Pour l'instant, ça va. Cavalier E3, manqué. Qui a manqué. Ok, on menaçait juste d'aller peut-être en C5 à l'aide de cavalier A4. Ici, ah oui, je savais que j'ai pas calculé ici, j'ai perdu un pion. J'ai pas vu du tout, mais évidemment que je perds un pion. Ok. Dame H4, mal joué, j'avais Dame échec. Ok, Dame échec, et c'est quoi l'idée? Il a un seul coup, cavalier D5. Cavalier C3. Ouais, ok, on met la pression, c'est logique. Sur cavalier prend, il n'y a pas pion prend parce qu'il y a le clouage. Et en fait, pourquoi c'est le seul coup? Alors on va regarder. J'envoie ici, fou H6. Waouh. Ah ça c'est dommage, j'aurais peut-être pu l'avoir. Si j'avais bien calculé, j'aurais pu l'avoir. Propre en tout cas, joli mat. Cavalier G5, très bien. Et j'ai loupé Dame A4 ici qui était un peu meilleur. Fou G7. Et ok, ouais, grand roc brillant. Bon, assez rare comme coup brillant, on va dire, grand roc. Mais ouais, joli. Seul coup, donc fou prend. Tour prend, ok, j'ai loupé. Ouais, tour D6. Loupé tour D6. J'ai un cavalier de moins, mais ici je menace. Sur Dame C7 par exemple. Je menace quoi? Je menace. Tour prend encore un sacrifice. Alors, tour prend C6. Waouh, ah oui. Faut vraiment être bon. Tour prend C6, Dame prend C6. Cavalier prend C6. C'est quoi? Dame prend, je mets une ouais, c'est ça. Dame prend. Fou D5 intermédiaire. Waouh, on est dans une belle variante. Hein. Fou D5. Fou G7, pas possible à cause de Dame H6. Voilà, il y a plusieurs maths où Dame prend. Donc là, ici, tour FF7. Non, tour FF7, pas possible parce que flash, donc on va ici. Et là, sur Dame prend, on marche pas. Fou prend. Ah oui, c'était vraiment une variante de malade là. Vraiment une variante impressionnante parce qu'on part tour D6, tour prend. Et déjà ça, coup brillant, je sais pas s'ils veulent mettre l'ordi, mais voilà, c'est ça. Encore un coup brillant. Pendant sur grand rock, pardon, coup brillant. Ensuite, donc grand rock, coup brillant, tour D6, tour prend C6, coup brillant. Cavalier prend C6, bon meilleur coup, peut-être pas brillant, mais excellent coup. Dame prend fou D5 et excellent coup. Et après, tour FF7, Dame prend H7. Et ouais, la variante est juste magnifique. Et si ça marche pas, faut pas prendre d'abord, fou prend F7. Waouh, on prend pas. Ici, il y a Dame prend H8, Dame G8, fou prend déviation. Vraiment une très très belle tactique ici. Alors tour D6, j'aurais pu l'avoir et tour prend C6, c'est vraiment vraiment très très joli aussi. Vous voyez ici, plus 7 pour l'adversaire, mais on va essayer d'attaquer. Fou D5. Bon, en tout cas, très jolie, très très jolie variante.
C'est assez joli. Après, ouais, je vais me prendre dame D4, C3. Il dit quoi? Il dit, ouais, ça, cavalier C3, mais je laisse le fou, quoi, dans l'histoire. Dame 4, et là, quoi? Cavalier D6. Ouais, bon, on sacrifie, mais fou et 7. Et il va me mater, mais ouais, vraiment impressionnante cette variante. Tour D6, tour franc, mais je trouve ça très très joli, vraiment. Ah donc, pas roi G7, toujours ici. Toujours ici, et en fait, on va même pas prendre la dame, parce que, bon, on peut prendre fou prend, mais ici, ça marche même pas. Dame prend, roi F8, ici, bon, fou prend. Dame prend, mais vraiment, bon, très très jolie tactique. Donc voilà, un coup brillant pour moi dans la partie, le grand rock. Puis après, j'ai enchaîné les erreurs. Malheureusement, milieu de partie qui est très médiocre à cause de mes méga manqués à chaque fois. J'ai loupé le coche sur la fin. J'ai pas réussi à jouer les bons coups d'attaque. Ça sera à revoir, ça, bien calculé parce que vraiment ça, à partir d'ici encore, ma partie est correcte. Et là, bon, dame H4, déjà, je loupe l'échec. C'était quand même un coup que je pouvais trouver. Ça allait. Cavalier E4, bon, ça va. Fou G5, trop. Ici, bon, si je vois ça, il faut que je vois la tour des 6. Peut-être pas le sacrifice après, mais il faut au moins que je vois ça. Et fou prend erreur ici. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Ouais, voilà, j'attaque la tour et je menace après de prendre, mais dans une meilleure position. Enfin voilà, ça c'est à revoir. Après, j'ai pas calculé le mat, ça c'était stupide aussi. En tout cas, si vous avez aimé cette partie pédagogique de ce Road to 1800, donc qui est achevé, on va entamer maintenant le Road to 2000, pourquoi pas, j'ai dire le Road to 1900, mais ça, bon, c'était quand j'avais quoi, j'avais dû avoir moins de 1700 Elo, maintenant c'est bon, j'ai atteint les 1800, donc on va lancer le Road to 2000, et puis bientôt les parties du Road to 1500, partie longue, qui arrive donc avec le cheval de l'Open de Pâques de Corba. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!